Merci à vous de nous suivre sur M24 Télévision. Bienvenue à cette page internationale de votre Flash Info. Selon les premiers résultats officiels, à l'issue du second tour de la présidentielle au Pérou, tombé ce lundi matin, le candidat de centre-droit Pedro Pablo Kuczynski dévance légèrement la fille de l'ex-chef d'État Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Après dépouillement de 36,1% des bulletins de vote, l'ancien économiste de la Banque mondiale recueillait 50,58% des voix contre 49,42% des voix pour sa rivale Keiko Fujimori, a annoncé la commission électorale ce lundi matin. Un score très serré qui reste à confirmer une fois les autres bulletins de vote dépouillés. Les Suisses rejettent le revenu de base pour tous. L'initiative en faveur d'un revenu de base inconditionnel en Suisse a été rejetée par 76,9% des électeurs lors d'un référendum national. Les votants ont en revanche approuvé des projets de loi portant sur la réforme du droit d'asile. Les États-Unis d'Amérique et la Chine sont réunis ce lundi et mardi dans la capitale chinoise pour leur 8e dialogue stratégique et économique en pleine mutation de la région Asie-Pacifique. Les deux premières puissances mondiales ont appelé lundi à coopérer comme des partenaires et non des rivaux lors de leur face-à-face, sous forte tension cette année en raison des conflits territoriaux en mer de Chine méridionale. En Italie, environ 13 millions d'électeurs étaient appelés ce dimanche 5 juin aux urnes pour des municipales dans un peu plus de 1300 communes. Les candidats issus du Parti démocrate de Matteo Renzi s'en sortent plutôt bien malgré la baisse de popularité du chef du gouvernement. À Rome, c'est une autre paire de manches. Une jeune femme y arrive en tête. Virginia Raggi, candidate du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, réalise une percée inédite. Aux États-Unis d'Amérique, Hillary Clinton a remporté dimanche la primaire démocrate de l'île de Porto Rico, se rapprochant ainsi de la majorité requise pour l'investiture présidentielle. À 68 ans, la candidate démocrate devrait dépasser mardi la majorité de 2383 délégués, lui garantissant l'investiture et devenir la première femme investie pour l'élection présidentielle par l'un des deux plus grands partis américains. La journée de la conquête de Jérusalem-Est en 1967 par Israël s'est déroulée ce dimanche 5 juin. Environ 30 000 nationalistes israéliens, surtout des jeunes, ont défilé dans la ville, y compris dans les quartiers palestiniens. Un rassemblement sous tension qui coïncidait avec le début du Ramadan. Des 1000 policiers israéliens ont été appelés en renfort pour empêcher toute confrontation entre Israéliens et Palestiniens, surtout après plusieurs mois d'attaques, notamment au couteau, commises par des Palestiniens. Aux Philippines, le nouveau président philippin continue avec ses déclarations polémiques. Samedi soir, à l'occasion d'un discours télévisé, Rodrigo Duterte a appelé ses concitoyens à ne pas hésiter à abattre les trafiquants de drogue s'ils ont l'occasion, leur promettant des primes. Après avoir fait des campagnes en arguant qu'il n'hésiterait pas à tuer des dizaines de milliers de criminels durant son mandat, Rodrigo Duterte ne voit pas d'inconvénient en associant ses concitoyens à cet objectif. L'ancienne République soviétique d'Asie centrale du Kazakhstan a connu ce qui apparaît comme une attaque terroriste ce dimanche 5 juin. L'attaque s'est produite à Aktoubé, une ville située au nord-ouest du pays, près de la frontière russe. Des hommes armés sont pris notamment à une base militaire. Une dizaine de personnes au moins seraient mortes, dont 4 présumés terroristes. Ce n'est pas la première fois que ce pays de 17 millions d'habitants, à majorité musulmane, est la proie des attaques terroristes. Voilà, c'est tout pour cette page internationale de votre Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette édition internationale sur notre site internet m24tv.net ou sur la page Facebook de M24 Télévision. Nous vous souhaitons un très bon mois de Ramadan en compagnie de nos programmes.